Alléluia. J'aimerais prendre rapidement une lecture avec vous qui se trouve dans... Il me reste une minute, je vais probablement venir avec vous. En Hébreu, le chapitre 11. En Hébreu, le chapitre 11. Et on va lire à partir du verset 30 jusqu'au verset 35. Verset 30 jusqu'au verset 35. Hébreu, le chapitre 11, à partir du verset 30. C'est ce qui est écrit là-bas. Hébreu 11, verset 30, la Bible dit: c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Oui. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Verset 32. Verset 32, la Bible dit: et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guéris de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Amen. Merci. Alléluia. Merci pour vous asseoir. Dans le texte que nous avons lu en Hébreu, le chapitre 11, à partir du verset 30 jusqu'au verset 35, des choses formidables et impressionnantes sont relatées. On tire comme première leçon des exploits que des hommes ont accomplis pendant leur existence. Des exploits qui touchent à divers aspects de la vie de l'homme. Des exploits en rapport avec la victoire dans les guerres, des exploits en rapport avec la prospérité ou la bénédiction financière, des exploits en rapport avec l'établissement de villes et de cités, des exploits dans tous les différents domaines. Le domaine donc spirituel et religieux, le domaine financier matériel, le domaine du bâtiment, de la construction, le domaine de la guerre, le domaine militaire, presque tous les domaines dans lesquels l'homme est parfois confronté à des défis et en attente de recevoir des victoires. On voit des personnes, on nous montre l'aisance avec laquelle ils ont remporté des victoires dans différents de ces domaines. Ils ont atteint des objectifs magnifiques. Objectifs et exploits qui pourraient être désirés par la plupart d'entre nous. Ces hommes ont relevé ces défis victorieusement. Et on pourrait être envieux de leur parcours. On pourrait être envieux de leur réalisation. Parce que l'homme a une tendance générale. Partout où de grandes choses sont accomplies, on confère généralement de grandes capacités à ceux qui ont réalisé de grands exploits. On se dit, pour ce que cet homme a réalisé, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un de capable. Donc on fait une corrélation entre l'exploit et la compétence personnelle de celui qui a fait l'exploit. On fait une relation entre la victoire et la capacité de celui qui a remporté la victoire. Mais dans le contexte de cette lecture, la seule force, la seule capacité qui est reconnue à ces personnes qui ont accompli ces exploits, ce ne sont pas les capacités militaires, leurs capacités intellectuelles, leurs aptitudes au management. Non, c'est leur foi. C'est leur foi. Quelqu'un dit moi la foi. Dis la foi comme quelqu'un qui a un foi. Alléluia. On dit cet homme a bâti une cité.
Plutôt que de s'asseoir pour dire voici les financements qu'il avait, voici les capacités architecturales, quoique ce sont les qualités qui rentrent en ligne de compte dans l'accomplissement de ses exploits, mais on dit pour ce que cet homme a réalisé, l'arme principale qu'il a utilisée, c'est sa foi. On parle d'hommes qui ont remporté des guerres, où ils ont des guerres majeures avec des nations étrangères qu'ils ont mis en défaite. Et au lieu de nous expliquer la stratégie militaire qui a été mise en prendre afin d'atteindre ces objectifs, au lieu de nous parler des capacités en termes d'équipement et toutes ces choses, on nous dit que ces victoires militaires ont été accomplies par cet homme par le moyen de sa foi. Il nous dit dans la lecture, il nous mentionne le nom de personnes qui sont des héros, le nom de personnes qui sont des modèles dans différentes ramifications de la vie. Il parle de Salomon, il parle de David. Quand on parle de Salomon, on parle des exploits dans le domaine de la sagesse, on parle des exploits dans le domaine de la richesse. Il parle de David. Quand on parle de David, on parle d'exploits dans le domaine de la guerre. David était un guerrier redoutable. David, pendant la majeure partie de son règne, a connu des guerres et des guerres. Il en a connu une quarantaine de guerres, mais il n'en a jamais perdu une seule. Certaines batailles semblaient être défavorables, mais à la fin du combat, l'homme avait remporté la victoire. Donc quand on parle de David, on parle d'exploit militaire. Quand on parle de David, on parle d'extension territoriale. Le royaume que David a trouvé était petit. Quand il cédait le royaume à Salomon, il avait multiplié le territoire. Il avait conquis les terres. Quand on parle de David, on parle d'exploit dans le domaine de la poésie, dans le domaine de l'adoration. David était un psalmiste. David pouvait dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Son art envers Dieu, son art oratoire était excellent. L'homme avait l'excellence de la musique. L'homme avait l'excellence de la composition musicale. Donc pour faire référence à David, on parle des exploits militaires, on parle des exploits dans le domaine artistique en rapport avec l'adoration au Seigneur. Il ne va pas s'arrêter à ces personnes. Permettez-moi rapidement de regarder avec vous le nom de ces personnes qui bibliquement constituent des modèles, des références, des choses, des personnes qu'on envie par rapport à ce qu'ils ont accompli. Il va parler aussi de Barak. Il parlera de Gédéon. Quand on parle de Gédéon, à quoi on fait référence? On parle de victoire au combat. Alléluia. On parle de reprise des territoires. Contrairement à David qui allait conquérir des territoires étrangers pour l'ajouter et les annexer à son territoire, Gédéon, il est question de victoire pour récupérer notre territoire qui a déjà été volé, annexé par l'ennemi. Donc la référence à Gédéon fait allusion à récupérer son territoire. Il parle de Barak. Au nombre des juges, ce livre qui se situe après Deutéronome, Josué, juge, et la majorité de ces hommes étaient les individus qui se sont levés dans des temps de crise dans leur territoire et qui ont accompli des exploits dans le sens de la libération de leur territoire. Quel autre nom est mentionné? Il parle de Samuel. Quand on parle de Samuel, on fait la référence à l'impact dans le domaine du ministère. Samuel était l'un des prophètes les plus marquants et les plus majeurs de la Bible. Par la qualité de son leadership prophétique, c'est lui qui a établi la royauté en Israël. Lorsque la royauté devait être établie, c'est à partir de Samuel que le premier roi est établi, que le second roi est établi. Et c'est à partir de l'influence de Samuel que le troisième roi est établi par le moyen de son fils spirituel Nathan qui continuait le ministère. Ma Bible dit que Salomon était craint et respecté parce qu'aucune des paroles de sa bouche ne tombait à terre. Souvenez-vous que c'est Samuel qui, lorsque Saïl cherchait les ânesses, lui a dit les ânesses ont été retrouvées. À sa déclaration, les ânesses ont été effectivement retrouvées et un homme de rien a été propulsé à la royauté. Ma Bible dit durant toute la vie de Samuel, il n'y eut aucune guerre en Israël. Pas parce que l'homme avait des ressources militaires pour protéger les frontières, mais sa vie représentait le gardien territorial de cette terre. Aussi longtemps qu'il était vivant, aucun ennemi ne pouvait trouver l'énergie d'attaquer ce territoire. Comme pour expliquer comment cet homme était un monument spirituel dans son territoire. Donc tous ces hommes
dont le nom est mentionné représente différents types d'exploits sur la terre. Depuis les exploits spirituels, les exploits ministériels, les exploits militaires, les exploits architecturaux, les exploits dans le domaine de la gouvernance, dans tous les domaines dans lesquels un homme peut avoir une ambition sur la terre et peut être une source de glorification de l'Éternel. Ces hommes ont fait des exploits. Mais la finalité de ce texte, c'est que toutes les grandes choses que ces hommes ont réalisées, ils ne les ont pas réalisées sur la plateforme de leurs compétences intellectuelles, sur la plateforme de leurs aptitudes physiques, mais la priorité ou l'élément prioritaire dans le processus de leur victoire, c'était leur foi. Alléluia. Tous ceux qu'on voit accomplir de grandes choses, on leur attribue de grandes forces. Mais permettez-moi de vous dire, tous ceux qui sont grands ne sont pas grands parce qu'ils sont forts. Ils sont grands parce qu'ils sont appuyés sur quelque chose d'autre. Alléluia. Ils sont grands parce qu'ils ont un support sur lequel ils se tiennent pour monter. Le travail est utile dans le processus de la destinée. Mais les gens ont travaillé toute leur vie et ils n'ont jamais atteint la hauteur. L'intelligence est utile dans le processus de la gloire. Mais des gens brillants, intelligents, diplômés, doués, capables n'ont jamais percé à un niveau élevé en dépit de leur capacité intellectuelle. Des gens ont créé des logiciels, ils sont devenus riches. D'autres ont créé des logiciels, ils ne sont jamais rien devenus sur la face de la terre. Certaines personnes ont développé des structures, des entreprises. Ils ont participé à toutes les sessions de développement personnel. Ils se sont développés en termes de compétences, en termes de capacités, en termes de compétences intellectuelles. Mais ils n'ont jamais passé le palier de l'excellence. Pendant que d'autres sont apparus et ils ont commencé et ils sont devenus puissants. Quelle est la différence entre deux personnes qui travaillent avec le même acharnement, avec la même rage de vaincre, mais un apparaît, il monte et l'autre disparaît. Pour prendre un exemple palpable, dans le domaine de l'électrification du monde, il y a eu deux écoles de figures majeures. Il y a eu celui qu'on appelle donc l'inventeur de l'ampoule électrique et toutes ces choses dans la personne de Thomas Edison. Il y a eu un autre personnage marquant dans la course à l'électrification de l'humanité. L'autre s'appelait Nikola Tesla. Chacun des deux avait une compétence marquante. Mais écoutez-moi, Edison est devenu puissant sur la terre. Et le système d'Edison est ce qui a dominé le monde de l'électricité et de l'électrification jusqu'à nos jours. Pendant qu'un autre qui était reconnu comme plus brillant à cause de la teneur de ses idées a fini comme un moins que rien dans la destinée. Il était reconnu comme plus brillant, mais il a fini mort seul dans un hôtel miteux. En dépit des compétences qu'il avait, en dépit des aptitudes qu'il avait, intelligence pour intelligence, il était supérieur. Capacité pour capacité, il était supérieur. Mais il est resté en retard dans la course de la destinée. Et celui qui était moins compétent est monté. Pour brancher l'ampoule de Edison, il faut la connecter à une prise. Pour brancher l'ampoule de Tesla, l'électricité passe dans les airs pour allumer l'ampoule. Quand tu approches du dispositif qu'il a établi, l'ampoule s'allume sans que ça ne soit branché à rien. Mais l'homme n'est jamais rien devenu. Bien mes frères, l'aptitude humaine est utile dans le processus de la destinée. Ton travail, ton intelligence est utile dans le processus de la destinée. Mais je suis venu te parler d'un système supérieur qui peut faire la différence dans ta vie et qui fera la différence dans ta vie en 2023. Alléluia. Je suis venu te parler d'une technologie supérieure qui existe dans le monde de l'esprit, qui lorsqu'elle se pose sur un homme fait de lui une différence et une référence dans le domaine dans lequel il arrive. Je suis venu te parler de notre méthode, de notre système qui existe, qui lorsqu'il est activé dans un homme, là où tu n'étais pas capable de réussir, tu commences à réussir. Là où tu n'étais pas capable d'exploit, tu commences à faire des exploits. Afin que je ne le déploie, écoute-moi attentivement. Tous ceux qui sont grands ne sont pas grands parce qu'ils sont les meilleurs. Tous ceux qui apparaissent à la télévision que tu admires, ils ne sont pas à la télévision uniquement parce qu'ils sont meilleurs que toi. Non, il y a quelque chose qui porte les hommes. Et après ce soir, quelque chose va porter ta vie vers le sommet. Quelque chose va porter ta vie vers la hauteur. Si tu as assis, cette parole ne te concerne pas. Mais si tu es debout et que tu me dis amen, il est question de ta destinée. Frère, tu seras poussé à hauteur au nom de Jésus. Dis amen fort. Assieds-toi. Quand tu ne comprends pas cela, tu es complexé. Tu es complexé face aux exploits des autres. Quand tu ne comprends pas cela, tu vois un prédicateur qui jouit une certaine célébrité.
Et tu es complexé. Et tu te dis, il est ce qu'il est. Parce qu'il est plus doué que toi. Il est plus visible. Parce qu'il est plus fort que toi. Non! Les gens parfois sont plus doués. Personne ne les connaît. Personne ne les découvre. Personne ne voit leur impact. Il y a des footballeurs qui sont plus doués que tous ceux qui sont connus comme footballeurs à la télévision. Ils ne sont pas célébrés parce que personne ne les a jamais repérés. Ils sont peut-être quelque part dans un petit quartier à remporter tous les championnats de Maracana. Ils sont quelque part parfois dans un village à remporter tous les championnats régionaux. Mais ils ne peuvent pas monter. Pas par déficit de talent, pas par déficit de capacité. Il y a quelque chose qui ne les a pas poussés. Mais je suis venu prier pour toi ce soir et pour le reste de Genesis. Quelque chose va pousser ta vie vers le sommet au nom de Jésus. Le propriétaire de cette parole n'est pas venu à l'église. Quelque chose va pousser ta vie vers la hauteur au nom de Jésus. Je dis tes lacunes ne pourront pas arrêter ton ascension. Dis-moi amen de cette parole. Tes faiblesses ne pourront pas arrêter ton ascension. Là où tu es tombé, ce n'est pas là-bas que tu vas mourir. La main de Dieu te relèvera pour te propulser au nom de Jésus. Derrière tout ce qui monte, il y a une énergie qui le pousse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je prophétise sur ta vie que la main de Dieu te pousse cette année. Que la main de Dieu te pousse cette année. Si ton amène est petit, ça va arriver petit. Si ton amène est fort, ça va arriver fortement. Sa main va te pousser. Cette année, sa grâce va te pousser. Cette année, sa faveur va te pousser. Cette année, son amour va te pousser. Cette année, sa gloire va t'introduire. Ton amène le meilleur, ta portion est la plus grande. Alléluia. Assieds-toi. Les chanteurs les plus célèbres ne sont pas les chanteurs les plus talentueux. Il y en a qui sont talentueux. Ils n'ont pas connu la percée. Un duo dans le ministère s'est formé dans la Bible. Ce duo était composé de deux personnes. Le premier, il était le premier parce qu'il était le plus âgé, le plus expérimenté dans le ministère. Il s'appelait comment? Il s'appelait Barnabas. Et le second dans ce duo s'appelait Paul. Barnabas était celui qui est le plus introduit auprès des anciens de Jérusalem, auprès des anciens de l'église, à savoir Jacques le prieur, à savoir Pierre le porteur de l'église. Barnabas était reconnu de ces entités de l'église et Barnabas jouissait d'un grand respect de par son expérience. Paul était détesté, Paul était défavorisé à cause de son arrière-plan de persécuteur de l'église qu'il était. Paul avait persécuté l'église, il avait enfermé les chrétiens en prison, il avait fait tuer certains d'entre eux. Il ne jouissait pas d'une bonne presse auprès du conseil des sages. Il ne jouissait pas d'une bonne presse auprès des anciens de l'église. Mais Dieu permet que ces deux hommes commencent à marcher ensemble. Et au moment donné, dans l'Acte des Apôtres, on commence à parler de Paul et de Barnabas. Au début, on commençait à parler de Barnabas et de Paul. On parlait de Barnabas et de Paul. Ils sont allés ensemble dans différentes nations. Ils ont fait de l'impact. C'est Barnabas qui parlait. C'est Barnabas qui faisait les miracles. Et voici pourquoi même quand ils sont arrivés en Grèce, à un moment donné, Paul a parlé. Quand Barnabas a apparu, le miraculeux était partout. Et ils ont identifié Paul comme la divinité de la poésie, selon le panthéon grec. Et ils ont identifié Barnabas comme la divinité de la puissance, selon le panthéon grec. Ça veut dire dans leur divinité, celui qui représente la puissance, on dit c'est Barnabas qui est venu. Dans leur divinité, celui qui représente la parole, on dit c'est Paul qui est venu. Mais à mesure que leur histoire se déroulait, on ne parlait plus de Barnabas et de Paul. Maintenant, on parlait de Paul et de Barnabas. L'ordre de l'identification nominative a changé. Peut-être ton nom était derrière, mais cette année, ton nom va apparaître sur le devant de la scène. Le propriétaire de sa parole n'est pas à l'église aujourd'hui. Peut-être ton nom était derrière la scène, en second plan, dans l'ombre, mais ton nom va réapparaître devant la scène. Ton nom va sortir de l'ombre. Le nom de ta structure va apparaître devant la scène. Le nom de ton appel va apparaître devant la scène. Si seulement je pouvais entendre ton amen. Alléluia. Dis-moi Genesis. Ah, c'est toi, c'est toi.
Assieds-toi. Les 4 premiers jours, je vous ai fait pleurer. Mais d'aujourd'hui jusqu'à la fin, je vais vous faire planer dans les hauteurs. Cette parole te concerne. On a commencé à dire Barnabas, Paul. Après, on a commencé à dire Paul et Barnabas. Au bout de certains chapitres, on ne mentionnait plus Paul. On ne mentionnait plus Barnabas. On disait Paul. Paul. Et plus tard, on a vu quelqu'un qui s'est greffé à Paul. On appelait Paul et Silas. Où est passé Barnabas? L'homme expérimenté. Il n'est pas disparu de la scène. Quelque chose avait pris Paul de l'arrière. Il avait propulsé vers l'avant. Écoutez-moi, les pions sur un échiquier se déplacent en fonction de la main qui les prend et qui les met là où il le souhaite. Après aujourd'hui, la main de Dieu va te prendre de l'arrière et te mettre sur le devant de la scène. Si c'est de toi qu'il s'agit, il faut dire amen. La main de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais je suis venu t'annoncer. Tu vas quitter l'arrière, sa main va te mettre sur le devant de la scène. Oh, je ne sais pas quelle entreprise tu diriges, mais sa main va te mettre sur le devant de la scène. Je ne sais pas là où tu t'es senti diminué, mais sa main va te mettre sur le devant de la scène. Il y a quelque chose en Dieu qui donne de la valeur à l'homme. Que ces choses arrivent sur ta vie au nom de Jésus. Dis-moi amen. Alléluia. Assieds-toi. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Ah, comment vous reçoit cette parole dans leur âme? Il y a quelque chose de Dieu qui ajoute de la valeur à la vie d'un homme. Cette chose va arriver sur toi aujourd'hui au nom de Jésus. Ta tête sortira de l'eau. Tu sortiras du puits où on t'avait abandonné. Tu apparaîtras au milieu des grands. Ma Bible déclare, c'est lui qui prend le pauvre de la poussière, qui sort l'indigent du fumier, et il fait pour lui une place parmi les grands de son pays. Écoutez le langage. Il n'a pas dit les grands font une place pour lui. Il dit Dieu fait une place pour lui. Ça veut dire que là où ils sont arrivés, et ils ont dit que tu n'as pas ta place, Dieu va créer la place pour toi. Je dis Dieu va créer la place pour toi. Ils se parlent entre eux comme les grands. Ils se côtoient entre eux comme les grands. Quand tu apparais, on te fait sentir que tu n'es pas à ce niveau. Quand tu apparais, on dit non, toi tu n'es pas à ce palier. Après aujourd'hui, Dieu va créer une place pour toi parmi les puissants. Alors, il va créer une place pour toi. Ah, Salamaya. Il va créer une place pour toi. La personne d'un homme ne dépend pas d'un autre homme. Quoique ça peut passer par un autre homme. Parce que toute bénédiction vient à Dieu par l'homme. Toute bénédiction de Dieu vient à l'homme par Dieu au travers d'un homme. Ce que Dieu a pour toi. Si un homme t'a donné, c'est que c'est Dieu qui t'a donné. Le jour que tu as décidé de te donner, même ton ennemi va se lever pour ouvrir la porte au devant de toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur a décidé de te donner. Galilée, tu vas recevoir cette année au nom de Jésus. Afin que le monde voie la gloire de Jésus. Tu vas recevoir une personne. Afin que ton village entende parler de la grandeur de Jésus. Afin que ta ville entende parler de la grandeur de Jésus. C'est lui qui fait l'homme. La Bible dit en Genèse, il dit faisons l'homme à notre image. C'est lui qui fait l'homme. Jésus a dit à ses disciples, suivez-moi et je vous ferai. Je prie pour toi. C'est lui qui fait les gens. Il va te faire ça. Il va te faire cette année au nom de Jésus. Il va faire ta vie cette année. Il va faire ta destinée cette année. Dis amen une fois, ça va arriver. Dis amen 2 fois, ça va arriver. Dis amen 3 fois, ça va arriver. Dis un amen multiplié
multiplier. Dieu n'amène de prolonger. Ta vie va monter. Personne ne va t'arrêter. Ta vie va monter. Aucun sorcier ne t'arrêtera. Ta vie va monter. Aucun handicap ne te stoppera. Ta vie montera. Aïe 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 aïe. Laisse-les parler. Mais c'est la bouche de Dieu qui parle et la chose arrive. Ce n'est pas la bouche de l'homme. Ma Bible dit, il ordonne et elle existe. Les hommes sont venus parler à Job, tu n'iras nulle part, tu vas pécher. Jésus est revenu parler. Dieu est venu parler à Job sans considérer la parole de ses amis. Tu seras à nouveau l'homme le plus considéré de la nation. Et avant que les gens ne se rendent compte, la vie de Job avait changé. À cause de ça, Job s'est dit, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais, mon Rédempteur, c'est celui qui me rachète. Le Rédempteur, c'est celui qui a payé le prix pour me récupérer. C'est la culture juive. La rédemption est rattachée au mariage. Lorsque un homme marie la femme et qu'il décède, la veuve, son frère le plus proche ou son proche parent a le droit de rachat. Il doit repayer la dot et récupérer la femme s'il le souhaite. Si le plus proche ne le souhaite pas, le second a le droit de se positionner. Ainsi de suite, jusqu'à ce que quelqu'un rachète. Il dit, celui qui rachète, c'est le Rédempteur. Et quand tu es racheté, ta valeur est restaurée. Parce que dans le veuvage, ta gloire est partie. Voici pourquoi dans le système du veuvage, c'est le voile noir. Tu n'as plus de gloire. Alors une femme qui a perdu son mari dans la saison et dans l'environnement juif, elle n'a plus de gloire, elle n'a plus d'honneur. Quand un homme vient pour la racheter, elle enlève le voile noir, elle se maquille et puis elle apparaît encore. Mesdames et messieurs, Jésus t'a racheté. Ta gloire va se lever à nouveau. Ta gloire va se relever à nouveau. Ta gloire va se relever à nouveau. C'est lui qui a payé le prix pour toi. Il a payé le prix. Assieds-toi, assieds-toi. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il parlera en ma faveur. Il dit, le temps me manquerait de vous parler de David. Le temps me manquerait de vous parler de Salomon. Quand il appelle ses hommes, il est en train d'appeler le système d'opération de Dieu dans la vie des hommes. David représente le système de la faveur divine. Parce que David était un enfant défavorisé parce que c'était un enfant hors mariage. Relégué au second plan dans la maison de son propre papa. Et Dieu dépêche le prophète jusque dans la cité. Dans la cité de Bethléem. Il dit, quitte Jérusalem, va là-bas, dans la maison d'un homme appelé Isaïe. Appelé encore Jessé. J'ai choisi un roi parmi ses fils pour déplacer un homme de l'an vécu de Samuel. Ce n'était pas une mince affaire. Mais Dieu dit, descends et pars. Samuel dit, mais comment je vais expliquer au roi? Parce que le roi se me il dit que tu peux faire un sacrifice. Dieu lui-même a établi la stratégie afin que David soit repéré. Cette année, il y aura une stratégie de Dieu autour de toi pour te positionner. Dieu va créer une stratégie inexplicable. Dieu va fermer les yeux de certaines personnes, ouvrir les yeux d'autres personnes sur toi. Dieu va mélanger les gens entre eux pour qu'une seule personne se lève en ta faveur. La stratégie de Dieu sera dans ton entreprise cette année. Dieu va créer les stratégies pour que les bonnes personnes te remarquent. Dieu va créer les stratégies pour que les gens de qualité te positionnent. Si seulement ton amen était sérieux, cette parole était pour toi. Amen. Dieu a créé une stratégie. Il dit, dis comme que tu dois faire une offrande. Dis que tu dois faire un sacrifice. Ce n'est pas un mensonge.
C'est une stratégie. Et l'homme est parti, il a fait le sacrifice. Mais Dieu n'avait pas besoin du sacrifice. Puisqu'il n'avait pas demandé un sacrifice. Le sacrifice était une stratégie qui était établie. Alors quand Samuel vient et il sacrifie l'animal, il ne sacrifie pas pour Dieu. Parce que Dieu n'en avait pas besoin. C'était une stratégie. L'animal sacrifié était un honneur au roi qui n'était pas encore roi. Qui m'a dit amen? Tu es un roi qui n'a pas encore de trône. Mais bientôt le monde saura que dans cette famille, il y avait un roi qui dormait. Bientôt les gens sauront que dans ces quartiers, notre voisin était un roi. Mais on ne savait pas. Je lève mon doigt vers le ciel. Tu monteras au nom de Jésus. Je lève mon doigt vers le ciel. Tu monteras au nom de Jésus. Les ennemis vont changer de parole à ton égard. Les méchants vont changer de bouche à ton égard. Fais un pas, deux pas, trois pas, dis amen le bien. Je prophétise dans la prochaine 72 heures que la stratégie de Dieu apparaisse à ta vie au nom de Jésus. Que le positionnement divin apparaisse à ta vie au nom de Jésus. Retourne à ta place, assieds-toi sous la tête de tes ennemis. Après ce soir, tu ne seras pas dans la honte au nom de Jésus. Oh. À qui je prêche ce soir? À qui je prêche ce soir? Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Il dit, quand il parle de David, il parle du système de la faveur. Comment il a été favorisé? Sélectionné pour être roi sans savoir pourquoi, sans savoir quel qualificatif, sans savoir quel talent. Il n'a jamais eu d'explication. Il a seulement eu le trône. J'aimerais prier pour toi. Que Dieu te donne un trône sans explication cette année. Que Dieu te donne un montant d'argent qu'on ne pourra pas justifier cette année. Dis amen fort. Dis amen bien. Que Dieu te donne des marchés que tu ne pourras pas expliquer cette année. Que Dieu te donne des visas que tu ne pourras pas expliquer cette année. Que Dieu te donne des connexions que tu ne pourras pas expliquer cette année. J'ai entendu de Dieu. Les gens vont changer de bouche à ton égard cette année. Les gens vont changer ta vie à ton égard cette année. Parce que le système de la faveur sera activé pour toi. Tu es assis, tu regardes les gens faire des exploits, tu te demandes quel jour il va atteindre ça. Tu es assis, tu vois des familles prendre le pays, tu te demandes quel jour il va atteindre ça. Voici, tu vois des gens planer un palier de gloire majestueux. Et il te demande comment je peux devenir ça. Parce que quand on regarde ce genre de choses, on est dubitatif sur notre futur. Et la douce voix de l'esprit m'a dit dans mon oreille droite. Dit, la route est longue, ça dépend du moyen de transport que tu utilises. Si tu pars en vélo, même dans 1000 ans, tu ne vas pas arriver. Ça dépend de quel moyen. Il dit, c'est moi qui t'emmène. Là que tu regardes, tu dépasseras. Tu vas souffrir, tu vas voir qu'il t'emmène plus loin. Je ne sais pas ce qui semble mystérieux comme bénédiction à tes yeux, mais c'est la main de Dieu qui va t'introduire. La route est longue pour tes pieds, mais elle n'est pas longue pour l'éternel. Aïe, 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 aïe. Souvenez-vous d'un homme qui allait dormir prisonnier. Et le lendemain, à son réveil, il était devenu premier ministre. Les gens l'ont pris, ils l'ont lavé. Ils ont rasé sa barbe, ils ont coiffé ses cheveux. Ils l'ont habillé, ils l'ont saucé, ils l'ont emmené devant le roi, ils l'ont nommé premier ministre, ils lui ont donné une femme, ils l'ont épousée, ils lui ont donné une maison, ils lui ont donné tout. Tout ça, ça arrivé en une seule journée. Ce que Dieu ne peut pas faire, ça n'existe pas sur la terre. Je lève mon doigt vers le ciel. Qu'une année soit pareille à 10 ans d'accomplissement, soit pareille à 20 ans d'accomplissement. J'avais envie d'entendre ton amen pour bien prophétiser. Assieds-toi, je te dis deux choses et puis on prie. David est favorisé. Tu seras favorisé. Salomon est établi. Et il est étonné par la dimension de richesse que Dieu lui donne.
Dieu a mis l'argent dans la main de Salomon. Regarde-moi, si l'affaire de Dieu ne marche pas, je jette ma Bible et je fais autre chose de ma vie. Je ne peux pas servir Dieu avec le feu du diable. Autant servir le diable franchement. Pourquoi aller prendre baptiser le diable pour venir prêcher? Autant servir le diable concrètement. Être officiellement mystique, développer les entreprises, engranger la richesse et partir fièrement en enfer. Il est capable de bénir. J'ai vu dans ma vie des jours où je suis allé dormir pauvre et quand je m'étais réveillé la même journée, je n'étais plus pauvre. Je ne suis pas dormi le lendemain, la même personne où je n'ai pas prêché. Et puis on me donne 500 francs. Le lendemain, je n'ai pas prêché. Et puis on me donne 500 000. La maison où c'est arrivé, j'étais choqué parce qu'il n'y a même pas fauteuil. Il y a un tabouret. Quand je viens, on me donne un tabouret et puis tout le monde s'assoit à terre. Quand je finis dans la cotisation de 500, on me donne pour mon transport pour rentrer. Je retourne là-bas et je m'assois sur le tabouret. Les gens cotisent, on me donne 500 000. C'est quelqu'un t'a dit qu'il n'y a pas l'argent quelque part. Ils t'ont menti. Attends que la faveur de Dieu arrive sur ta vie. C'est là que tu vas savoir qu'il y a l'argent dans le pays. Là, quand il y a d'abord ça, que Dieu te favorise au nom de Jésus. Je dis que Jésus te favorise au nom de Jésus. Oh, je dis qu'il te favorise au nom de Jésus. Je dis que la main de Dieu te favorise au nom de Jésus. Vas-y, dis amen fort. J'étais choqué. Ta bénédiction n'est pas en fonction de la circonstance, de la condition de ton territoire, mais est déterminée par les gens de faveur que tu portes. La terre sur laquelle tu marches, il y a de la graisse dedans. La terre sur laquelle tu marches, il y a de la richesse à l'intérieur. Mais tu peux marcher sur cette richesse et puis être en train de souffrir jusqu'à ce que la faveur arrive. Alors quand tu es favorisé, la terre commence à te donner le meilleur. La nature commence à te donner le meilleur. Les hommes apparaîtront de nulle part pour te bénir et tu auras les larmes aux yeux parce que le Seigneur t'a favorisé. Jésus a été favorisé le jour de sa naissance. Deux catégories de personnes sont venues le célébrer. Catégorie numéro 1, ce sont les anges. Pour que les anges dansent pour quelqu'un qui est né, c'est que le niveau de faveur sur toi est énorme. Les anges dansaient. Il y avait des bergers qui passaient. Et les anges sont allés dire aux bergers, les amis, venez célébrer avec nous. Le Messie, le Sauveur, est né sur la terre des hommes. Et les anges ont attiré les bergers. Écoutez-moi, la célébration des anges, c'est le signe de l'approbation du ciel. Mais écoute-moi, quand le ciel t'approuve, il doit te donner l'approbation des hommes. Parce que l'approbation spirituelle ne donne pas l'argent pour manger. Donc, toute approbation spirituelle, cependant, doit engendrer une approbation naturelle. Alors, quand les anges ont dansé, 3 rois en Orient, ça veut dire dans les zones de la Syrie, ça veut dire dans les zones de la Libye, ça veut dire que dans les territoires perses, dans les territoires aujourd'hui qu'on va appeler l'Afghanistan et autres, ils se sont levés et puis ils ont dit, on ne peut plus rester sur notre trône. Tu sais que ça représente pour un roi de commencer un voyage pour 2 ans en laissant son trône. N'importe qui peut le renverser en son absence. Mais les rois ont dit, on ne peut pas rester là. Ils ont chargé des chevaux, ils ont chargé des ânes, ils ont pris la route. Écoutez-moi, le voyage des rois mages pour venir trouver Jésus a pris près de 2 ans. Quand tu lis la Bible, souvent on dit Jésus est né, les rois mages sont venus le saluer. Tu as l'impression qu'il est né à midi, les mages sont venus le soir. Non. Pourquoi penser que le roi Hérode a dit tuer les enfants de 0 à 2 ans? Si l'enfant vient de naître aujourd'hui. Parce que souvenez-vous que c'est le roi mage qui soit allé annoncer au pharaon que où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils sont venus pour l'adorer. Et c'est eux qui lui ont informé. Il a dit le roi des Juifs a pris les scribes. Et puis on dit c'est vrai. Il y a une prophétie qui annonce que dans cette ville de Frata, Bethléem, il va avoir un roi, le roi des Juifs qui va naître. Et il a calculé avec le voyage de ces hommes pour arriver à lui pour lui donner l'information. Et il a vu que le trajet pouvait faire près de 2 semaines. Alors dans le but de tuer l'enfant, il a dit, allez me tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Parce que s'il est peu âgé, c'est qu'il a 0. S'il est trop âgé, c'est qu'il a 2. Sinon, il aurait pu étendre jusqu'à 5 ans. Ça calcule la distance. Pour un roi de marcher 2 ans de venir. Quand le ciel t'a favorisé, les gens vont quitter au loin pour venir
venir te bénir dans le trou où tu te trouves. Les gens vont sortir de partout pour venir te visiter là où tu es. Quand Dieu te favorise, les gens, des clients qui viennent dans ta boutique ne ressemblent pas à la boutique que tu es en train d'avoir. Souvent tu regardes la voiture que la femme gagne et puis tu regardes la boutique que tu as et tu te demandes comment cette femme est arrivée ici, et tu sauras que le ciel t'a favorisé. Je lève mon doigt vers le ciel. Que Dieu te favorise aujourd'hui. Que le ciel te favorise aujourd'hui et que les hommes te favorisent. Ma Bible dit l'enfant croissait en grâce, en faveur, en statut. Il croissait et il était favorisé devant Dieu et il était favorisé devant les hommes. Je prie pour toi. Tu jouiras de la faveur de Dieu. Tu jouiras de la faveur des hommes. La manière tu dis Amen détermine comment ça va arriver. Amen. Reçois la faveur au nom de Jésus. Reçois la faveur au nom de Jésus. Reçois la faveur au nom de Jésus. Sur l'œuvre de tes mains, reçois la faveur. Sur ton entreprise, reçois la faveur. Sur ton activité, reçois la faveur. Sur ta famille, reçois la faveur. Partout où tu frappes, la porte va s'ouvrir à partir d'aujourd'hui. Je déclare par l'huile de Dieu sur la tête. Partout où tu frappes, la porte s'ouvre à partir d'aujourd'hui. Parce qu'il prennent de sight, il copaise, le son de Dieu est parti dans cette salle. Reçois la faveur. Ce qui cachait ta vie est retiré de ta vie au nom de Jésus. Ce qui couvrait ta gloire, ce qui couvrait ton ministère, ce qui couvrait ta finance est retiré au nom de Jésus. Que la faveur te rende visible. 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 Tu ne passeras plus inaperçu. Tu amènes cette parole pour toi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Dis je ne suis plus. Je suis enfant. Je vais entendre tout le monde dire, je ne suis plus esclave. Esclave de la paix. À la base, je suis enfant. Oh, assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi. Il dit le temps me manquerait de parler de Salomon. Quel temps de Salomon? Salomon représente le système de la prospérité divine. Le code que Dieu a pour donner l'argent aux hommes. Pour multiplier les ressources dans les mains des hommes. Dieu a commencé à le démontrer par la vie d'un homme appelé Abraham, avec qui il a décidé de marcher sur la terre. Dis Abraham, je te bénirai, Genèse chapitre 12. Je rendrai ton nom grand. Abraham a sa petite femme. Pas d'enfant, il prend son neveu Lot. Dont le père était décédé. Le peu de brebis, de cheptel animalier qu'il avait, il prend et puis il part. Et par la parole que Dieu a mise sur sa vie, par l'engagement de Dieu concernant sa bénédiction, 1 an, 2 ans, 3 ans, les bêtes commencent à accoucher d'une manière qui n'est pas normale. Les moutons ont commencé à mettre bas les octuplés. Mouton n'accouche pas comme ça. Un mouton, quand il pousse, c'est 8 bébés qui sortent. Les bêtes ont commencé à se multiplier. Il n'y avait aucune maladie qui tuait. Aucune infection qui venait pour affecter les bêtes. Elles ne pourraient pas se multiplier. En quelques années, le nombre de son bétail, la bête couvrait le territoire devant lui à perte de vue.
On voit où ça commence, on ne sait pas où ça finit là-bas. À perte de vue, ils se comptent par milliers et par centaines de milliers. L'homme était devenu si riche que le personnel qui travaillait dans sa maison était 400 personnes. Et les 400 personnes étaient juste une partie, parce que les 400 personnes sont les enfants qui sont nés de ces ouvriers qui sont devenus vieux. C'est-à-dire le papa et le maman travaillent pour Abraham. Ils ont accouché leurs enfants, ils sont devenus vieux. On les a mis à la retraite. Et Abraham leur a suivi une retraite de plaisir. Et leurs enfants continuent de venir travailler pour lui. Les enfants des employés qui ont accouché dans sa maison, ceux qui étaient 400. Si on ajoute les papas et les mamans, l'homme avait 1000 personnes sous sa charge. Il les gérait sans transpirer. Alors les hommes ont commencé à découvrir que l'Éternel des armées peut manger financièrement et matériellement. Il peut enrichir. L'autre l'a constaté uniquement en se connectant. Il y a des jours dans la vie où il n'y a aucun moyen que tu réussisses jusqu'à ce que tu te connectes à quelqu'un qui porte cette grâce. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je porte cette grâce ce soir. Alors que ton âme se connecte, que la grâce arrive dans ta vie pour que tu prospères. Si ton âme ne croit pas, ça ne marchera pas pour toi. Je ne crois pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un que son âme se connecte. Que la prospérité s'attache à toi. La prospérité te contamine au nom de Jésus. Dis-moi amen fort. Assieds-toi. Et il a continué dans le temps jusqu'à ce qu'il montre le domaine explosif dans la vie d'un homme appelé Salomon. Salomon avait un trône. L'économie juive, l'économie d'Israël était relativement une petite économie. C'était une jeune nation. C'était un jeune royaume qui n'avait pas beaucoup de ressources. Qui n'avait pas beaucoup de richesses. Voici pourquoi ils sont devenus puissants par quel moyen? Par les guerres. David a amassé des richesses en allant attaquer les autres royaumes et prendre les ressources. Dans le pays, il n'y avait pas grand-chose. Voici pourquoi David a amassé les richesses et il les a mis de côté pour que quand son fils arrive, il puisse avoir de quoi bâtir le trône. Si l'économie du pays pouvait auto-générer les ressources pour ce besoin, l'homme n'avait pas besoin de mettre la réserve. Il dit, mais je connais le pays, il n'y a pas l'argent. Et mon fils là ne maîtrise pas la guerre. Pour dire, il va aller combattre pour ramener des ressources. Alors moi, je combat. Et comme tu m'as dit à ton sens, ma main, je mets à côté tout ce qu'il faut. Donc quand Salomon arrive, il y a tout l'argent et tout l'or nécessaire pour construire le temple. Et Dieu vient maintenant à Salomon. Ton père a eu besoin de faire la guerre pour ramener de l'argent pour construire le temple. Quant à toi, tu n'iras pas en guerre avec les nations pour prendre des richesses. Les nations viendront en paix par elles-mêmes avec leurs richesses. Salomon n'avait aucune entreprise. Il est devenu riche à cause de comment on lui donnait. Les gens chargeaient les bateaux de pays et de nations à rabord des bateaux chargés de tonnes. On dit, roi, c'est pour toi. On a entendu parler de toi. Il n'y a pas Facebook. Il n'y a pas WhatsApp. Il n'y a pas Instagram. Il n'y a aucun réseau social. Les gens quittent un territoire où il n'y a aucun moyen. Ils sont séparés d'une nation à l'autre par la vaste étendue des océans et des mers. Les gens prennent des bateaux 6 mois de navigation et ils arrivent pour dire, roi, ta renommée est arrivée jusqu'à nous. Nous sommes venus t'entendre et te voir. On nous a dit que ta beauté est sans commune mesure. Nous sommes venus entendre et voir. On nous a dit ta sagesse est impressionnante. Nous sommes venus entendre et voir. Et ils sont des richesses. Que la quantité d'or qui a été injectée en Israël a fait chuter le coût de l'or. Parce que dans la loi de l'économie, il y a trop de billets en circulation, plus que la valeur en or de la monnaie. Plus il y a de billets, moins il y a de valeur. L'or était devenu comme le caillou parce qu'il y en avait trop. Tout le monde a l'or. Qui achète l'or? Quand maman est fâchée, elle prend une boule d'or et puis elle la pite son enfant. Tu vas lapider tes enfants et l'argent au nom de Jésus. Il faut dire amen le bien. Quand le vieux est fâché, il prend un lingot d'or, il lance la tête de l'enfant. L'enfant même ne ramasse même pas.
Il va faire quoi avec? Il a reçu. Il a reçu. La reine de Saba est venue. Elle a donné. Il a reçu. Ma Bible dit que l'homme avait 12 000 chars. Si c'est transmis en voiture, il avait 12 000 voitures. Et chaque voiture a son chauffeur. Ma Bible parle de l'alimentation de Salomon. Chaque jour. Il dit qu'il y avait près de 5 000 bœufs qui étaient tués. Si quelqu'un mange 5 000 bœufs par jour au Burkina Faso, en un mois, on ne va plus trouver bœufs ici. L'homme, toi tu manges comment? 5 000 bœufs par jour. Vous comprendrez que toute la cour mangeait. Les gens prenaient pour partir. Et le pain n'a jamais manqué dans le pays. Alors l'Éternel dira ceci. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Tu n'es pas riche parce que tu as créé ton entreprise. Tu es riche parce que quand tu as créé ton entreprise, quelqu'un t'a donné marché. Donc dans tous les cas, un homme qui devient riche, c'est parce qu'on lui a donné. Tu comprends ce que je veux dire maintenant? Tu peux monter ton entreprise de BTP, ça ne te rend pas riche. Mais quelqu'un te donne. Et si vous êtes dans les affaires, vous allez savoir que quand on fait appel d'offres, l'offre est déjà donnée à quelqu'un avant que tu ne viennes répondre. Et ne m'en voulez pas. Hein? Vous les politiciens de la salle. Tu montes ton dossier, tu pars. Souvent, mon ami, c'est seulement parce qu'il faut appeler. Parce que c'est une loi. Avant que tu n'arrives, quelqu'un a déjà donné à quelqu'un. Le directeur a déjà donné ça à son petit frère. On vient dépouiller seulement, quel que soit ce que tu as écrit. Tu n'as qu'à être le moins 10 ans, le plus petit 10 ans. C'est déjà parti quelque part. Parce que quelqu'un donne à quelqu'un. Personne ne devient grand. C'est que quelqu'un lui donne. Quelqu'un se crée mon entreprise et travaille. Quelqu'un t'a donné la chance à ton entreprise d'avoir accès à un marché d'État qui t'a enrichi. Tu as rencontré quelqu'un qui t'a apprécié et qui t'a donné. Tu as marché avec quelqu'un, tu as crié une entente et on t'a donné. C'est maintenant prier pour toi. Alors que je vais clôturer mon message de ce soir. Que Dieu suscite des hommes pour te donner. Si tu ne veux pas dire amen, c'est ton problème. Écoute-moi. Les gens sont devenus riches parce que quelqu'un leur a donné une opportunité. J'ai dit, il y a des footballeurs qui sont plus talentueux que ceux qui sont célèbres. Mais personne ne leur a donné une chance. Personne ne leur a donné un billet d'avion pour dire qu'il faut aller dans tel pays, un club va te regarder. Il y a des gens qui ont monté leur entreprise. Personne ne leur a jamais donné un marché de 1 milliard. Il faut traiter. Non. Et certaines personnes, parce que quelqu'un qu'on connaît parfois atteint une position, ils ont eu accès à des faveurs. Il les a pris de rien. Il les a amenés au sommet. Même si tu vends, quelqu'un doit donner en échange ton produit. Il doit te donner l'argent en échange de ce que tu proposes. Ce que tu as comme marchandise n'est pas suffisant pour t'enrichir. Si personne n'est prêt à te donner le montant équivalent à la valeur de cette marchandise. Les gens ont donné à Salomon. Les gens ont donné à Jésus. Je prie pour toi que tout le long de cette année, en janvier qui va bientôt finir, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, que chaque mois, que quelqu'un te donne une opportunité, que quelqu'un te donne un marché, que quelqu'un te donne une porte ouverte, que quelqu'un te donne une connexion, que quelqu'un te donne une opportunité. Vas-y, dis amen. Si tu prêches, on va te donner l'opportunité. On va te donner la plateforme. On va te donner la rencontre avec la personne adéquate. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Que la dimension de la prospérité, selon l'ordre de Salomon, commence à couler dans ta vie au nom de Jésus. Ma Bible dit il est doux et agréable de frères et de mères ensemble. Il dit c'est comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron qui coule sur sa barbe et qui se répand sur le fond de son vêtement. Je me tiens ici et il y a une huile qui coule sur ma tête. Que cette huile coule jusqu'à toi au nom de Jésus. Là où tu es, on va t'appeler pour te donner. Le travail que tu fais, on va t'appeler pour l'opportunité. On va t'appeler pour la rencontre. On va t'appeler pour le marché. Dis amen, dis amen, dis amen. Les gens
autres te donnent des 4 points cardinaux pour valoriser ton produit et ta production. Les autres te donnent des 4 points cardinaux pour honorer le devoir que tu as dans ta main. Si ton amen est fort, que ça marche pour toi. Alléluia. Ce que je veux, Jésus peut me donner. Ce que je veux, Jésus peut me donner. La vie, je veux, Jésus peut me donner. Il peut me donner. Il peut me donner. Il peut me donner. Il peut me donner. La vie que je veux, il peut me donner. Il va me donner. Il va me donner. Il va me donner. Il va me donner. Lève les mains. Que la dimension de la faveur s'attache à toi au nom de Jésus. Que le système de la faveur s'attache à toi au nom de Jésus. Là où tu n'étais pas qualifié, tu seras positionné au nom de Jésus. Tous ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas meilleurs que toi. Quelque chose les a positionnés. Souvent, bien aimé frère, j'ai découvert dans la vie que parfois ce que tu ne sais pas, tu auras inférieur à quelqu'un qui le sait. Il y a des gens qui n'ont jamais rien su et qui ont devenu riches. Le gars n'a jamais été à l'école, son français approximatif. Et il te paye pour le savoir que toi tu as que lui n'a pas. Il y a un système. Le savoir n'est pas à minimiser parce que nous écrivons des livres. Parce que nous lisons la Bible. Mais il y a un système supérieur. Il dit des gens ont renversé des cités par la foi. Depuis quand est-ce que la foi est là, naturellement utilisée pour renverser des murailles? Dieu est en train de dire, ce qui te disqualifie aux yeux du monde est ce qui te qualifie aux yeux de Dieu. Je prie encore pour toi que le mécanisme de la faveur soit activé pour ta vie au nom de Jésus. Que ce qui a favorisé les hommes et les amené à des places imméritées, que ça arrive sur ta tête au nom de Jésus. Que le mécanisme de la prospérité arrive à ta vie. Que le mécanisme de l'aisance matérielle arrive à ta vie. Oh, si ton amen rencontre ta foi, la chose va t'arriver. Si ton amen a un support de foi, la chose va t'arriver. Pendant que tes ténèbres sont levées, ces choses sont arrivées à des hommes qui ne l'espéraient pas. Là où tu te tiens, je prie. Je parle en langue, je parle la langue en lettres majuscules. Et je déclare sur ta vie que le mystère s'attache à ta vie pour faire prospérer de tous côtés ta vie. Pour faire prospérer de tous côtés ta vie. Pour faire prospérer de tous côtés ta vie. Que la sécheresse s'arrête au nom de Jésus. 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 Que tes mains soient visitées par la faveur de Dieu. Que ta tête soit visitée par la faveur de Dieu. Que ton entreprise soit visitée par la faveur de Dieu. Que ton ministère soit visité par la faveur de Dieu. Je déclare que tu quittes les derniers pour marcher parmi les meilleurs au nom de Jésus. Ah, cette grâce te localise avec le fort. Recevez-la, recevez-la. Recevez-la, recevez-la. Recevez-la, recevez-la. Recevez-la au nom de Jésus. Recevez-la au nom de Jésus. Recevez-la au nom de Jésus. Que la porte s'ouvre de tous côtés. Que les esprits qui vous retenaient vous relâchent au nom de Jésus. Recevez cette gloire. Recevez cette gloire. Recevez cette gloire. Recevez cette gloire. Accédez à la supériorité. Accédez à la supériorité. Accédez à la supériorité. Accédez à
supériorité. Tu ne seras pas dans le bas de gamme, tu seras dans le haut de gamme. Est-ce que tu peux célébrer la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux célébrer? Cette chose s'attache à toi là-bas au nom de Jésus. Cette chose s'attache à toi là-bas au nom de Jésus. Cette chose s'attache à toi là-bas au nom de Jésus. Oui, les caméramans qui viennent parler à tous ceux qui sont connectés. Je dis là où tu es, l'onction est dans l'atmosphère. Je me contiens pour ne pas commencer. Parce que je vais vous retenir. Je m'attends au droit des 4 derniers jours. À partir d'aujourd'hui, aucune soirée ne doit rater. Appelle tes amis, tes parents, ton église, que tout le monde s'assied ici. Quelque chose est en train de changer. Cet ingrédient qui transforme les gens va te positionner sur ta tête au nom de Jésus. Couvre. Je ne sais pas ce qui t'a retenu, mais ce qui va te propulser sera supérieur à ce qui te retenait au nom de Jésus. Fire. Que cette grâce vous localise, ou que vous soyez connectés, afin de me suivre, que cet ingrédient mystérieux soit ajouté à ta vie. Je prie pour toi, j'entends de Dieu dans mon esprit. Là où tout était mélangé, les choses sont en train de se démêler, de se débloquer. De se débloquer. Que tu accouves, prends de moi cette grâce. Libos katapayata. Où est Mike Koulibaly? Couvre. Tu as 3 secondes. Où est Mike Koulibaly? Couvre. Je vais mettre ces choses sur ta tête. Abraham, viens prendre la soukanabaya de paix. Fire the Holy Ghost. Maman, comment tu contiens cette grâce? Monique, viens prendre. Je donne une personne de derrière pour venir prendre cette grâce. La première qui arrive, c'est pour toi cette grâce. Reçois-la au nom de Jésus. Montre-moi comment tu contiens l'onction. Montre-moi comment tu contiens l'onction. Montre-moi comment tu contiens. Quand les bails te chient, que tu prends la ville, que tu prends la cité, que tu prends le péché, je chasse ta vie 1, je chasse ta vie 2, je chasse ta vie 3. Venez, 1, 2, 3, 4. Venez. Fire. Venez, take it. Merci. Monte au nom de Jésus. Monte. Attends, écoute. Salabayagada. Let us take the boat. Fire. Start.
donner ce que je veux. Jésus peut me donner ce que je veux. Jésus peut me donner. Il peut me donner. Il peut me donner. Il peut me donner. Il peut me donner. Ah, il peut me donner. La vie que je cherche, il a ça. La bénédiction dans ce monde. Il peut me donner. Il peut me donner. Ce soir, tu ne transpireras plus pour affaire son nom. Comme je transpire ce soir, la transpiration de la vie va augmenter. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Recevez cette dimension au nom de Jésus. Bonne nuit. Que tout le monde soit là demain à partir de 18h30. Ça maintenant on commence. Il peut me donner